Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires, l'expansionnisme israélien, suite. J'ai choisi, je l'admets, un exemple extrême de l'étendue biblique de cette terre d'Israël, Eretz Israël, qui doit revenir à l'État juif. J'ajouterai de droit divin. Il n'empêche que ces frontières démesurées sont bien connues dans les cercles nationaux religieux. Il existe des versions plus modérées. On parle alors parfois de frontières historiques. Mais j'insiste sur le fait qu'en Israël et chez ses partisans dans la diaspora, l'idée des frontières bibliques ou historiques comme frontières de la terre revenant de droit aux Juifs n'est pas rejetée en ligne de principe, sauf par l'infime minorité qui conteste la notion même d'un État juif. Les objections émises contre l'établissement de ces frontières par la guerre sont d'ordre purement pragmatique. On dira par exemple qu'Israël est actuellement trop faible pour conquérir toute la terre qui appartient aux Juifs, ou que les pertes humaines juives, mais non arabes, à prévoir d'une guerre de conquête d'une telle ampleur, compteront trop pour l'acquisition de la terre. Mais le judaïsme normatif exclut la possibilité de déclarer que la terre d'Israël, selon telle ou telle frontière, n'appartient pas à tous les Juifs. Ariel Sharon, lors de la convention du Likoud de mai 1993, a proposé ouvertement qu'Israël fonde sa politique officielle sur la notion des frontières bibliques. Sa proposition a soulevé bien peu d'objections, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de son parti, et toutes se fondaient sur des motifs pragmatiques. Personne ne lui a demandé où passent précisément ces frontières bibliques qu'il exhortait Israël à atteindre. Ceux qui se disaient léninistes ne doutaient pas que l'histoire se conforme aux principes exposés par Marx et Lénine. Ce n'est pas seulement la croyance elle-même, aussi dogmatique soit-elle, c'est le refus qu'on puisse jamais la mettre en doute par des débats contradictoires ouverts qui créent une mentalité totalitaire. La société juive et les juifs de la diaspora, qui sont des vies juives importantes appartenant à des organisations purement juives, ont donc dans leur caractère une forte veine de totalitarisme. Cependant, il s'est développé aussi depuis les débuts de l'État d'Israël une stratégie israélienne globale, non fondée sur les principes de l'idéologie juive, mais sur des considérations purement stratégiques et impériales. Les principes de cette stratégie ont été exposés avec lucidité et autorité par le général de réserve Shlomo Gazit, ex-chef des renseignements militaires. Citation tirée de Yediot Aharonot du 27 avril 1992. La principale tâche d'Israël n'a pas changé depuis la fin de l'URSS et elle est toujours décisive. La place géographique d'Israël au centre du monde du Moyen-Orient arabe musulman le désigne comme le gardien de la stabilité dans tous les pays voisins. Son rôle est de protéger les régimes existants, de prévenir ou de contenir les processus de radicalisation et d'arrêter l'expansion des fanatismes fondamentalistes religieux. Alors là, je me fais une toute petite pause, c'est quand même phénoménal quand on sait, je comprends pas bien ce passage parce que Israël Shahak nous a traduit le plan de destruction de l'intérieur de tous les pays arabes les uns après les autres. Alors évidemment, c'est tous les pays arabes qui s'opposaient au projet sioniste. Irak, Syrie, Libye, Liban. Alors c'est la stabilité des régimes les plus rétrogrades et les plus islamistes, comme l'Arabie saoudite. Et voilà, je ferme mon petit commentaire. Je reprends la lecture de ce texte, de cette citation de Shlomo Gazit, ex-chef des renseignements militaires israéliens. Dans ce but, Israël neutralisera les changements
au-delà de ses frontières qu'il jugera intolérables, au point de se sentir contraint d'utiliser sa toute-puissance militaire pour les empêcher ou les extirper. Alors là, c'est vraiment phénoménal. Continuons. Alors maintenant, c'est Israël Sharak qui reprend sa réflexion. En d'autres termes, Israël vise à imposer son hégémonie sur les autres États du Moyen-Orient. Selon Gazit, faut-il le préciser, c'est par bienveillance qu'Israël se soucie de la stabilité des régimes arabes. Aux yeux du général, Israël, en protégeant les régimes du Moyen-Orient, rend un service vital aux, citation, pays industriellement avancés qui tous souhaitent ardemment la stabilité au Moyen-Orient. Sans Israël, affirme-t-il, les régimes existants dans la région se seraient écroulés depuis longtemps. S'ils sont restés en place, c'est uniquement grâce aux menaces israéliennes. Cette idée semble bien hypocrite. Mais l'hypocrisie n'est-elle pas le tribut que le vice rend à la vertu ? La rédemption de la terre représente une tentative de ne pas acquitter un tel tribut. Il est clair que je suis viscéralement opposé à cette conception non idéologique de la politique israélienne telle que Gazit l'expose si lucidement et fidèlement. Mais je reconnais que les lignes politiques à la Ben-Gurion ou à la Sharon, justifiées par l'idéologie juive, sont bien plus dangereuses que des stratégies simplement impérialistes, aussi criminelles soient-elles. C'est ce que montrent d'ailleurs les fruits amers de la politique des autres régimes à dominance idéologique. L'existence au centre de la politique israélienne d'une importante composante fondée sur l'idéologie juive fait d'une analyse de celle-ci un impératif politique. Cette idéologie se fonde à son tour sur les attitudes du judaïsme historique à l'égard des non-juifs, l'un des principaux thèmes de ce livre. Ces attitudes influencent nécessairement de nombreux juifs, qu'ils en soient conscients ou non. Notre principale tâche ici est d'examiner ce qu'est réellement le judaïsme historique. L'influence de l'idéologie juive sur de nombreux juifs sera d'autant plus forte qu'elle restera soustraite au débat public. Un tel débat doit, nous l'espérons, inciter les gens à prendre à l'égard du chauvinisme juif et du mépris affiché par tant de juifs envers les non-juifs, mépris que nous illustrerons par la suite, la même attitude qu'on adopte d'ordinaire à l'égard de l'antisémitisme et de toutes les autres formes de xénophobie, de chauvinisme et de racisme. Ne considère-t-on pas à juste titre l'exposition et la dénonciation exhaustive non seulement de l'antisémitisme mais de ses racines historiques comme la condition sine qua non de la lutte contre celui-ci? J'estime qu'il en va exactement de même pour le chauvinisme et le fanatisme religieux juif, d'autant plus à notre époque où, contrairement à la situation d'il y a 50 ou 60 ans, l'influence politique du chauvinisme et du fanatisme religieux juif l'emporte largement sur celle de l'antisémitisme. De plus, je suis fermement convaincu que l'antisémitisme et le chauvinisme juif ne peuvent être combattus que simultanément. Alors là, je fais une pause pour tout de suite dire qu'en tant qu'historien, quand vous analysez les choses, c'est en fait le chauvinisme et le fanatisme juif anti-chrétien et anti-goïm qui, historiquement, et de loin, est le premier. Historiquement, l'antisémitisme et l'antijudaïsme ne sont qu'une réaction. Je dis ça, il faudrait encore un petit peu nuancer, parce que c'est vrai que quand vous regardez dans les Saintes Écritures, eh bien, c'est quand même les persécutions d'Antiochus IV Épiphane au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui sont la première tentative de persécution radicale, de destruction du judaïsme. Alors, ce n'était pas une volonté d'exterminer les Juifs, mais une volonté d'interdire et d'empêcher la circoncision et la pratique du judaïsme. Mais par la suite, dans le rapport avec le monde chrétien, relisez les Actes des Apôtres, et vous voyez bien que c'est la synagogue
mais les pères de l'Église attestent aussi, ben jusqu'à Théodose, jusqu'à Constantin Théodose, c'est la synagogue qui, par tous les moyens, essaye ben, d'exterminer physiquement les chrétiens. Et ça s'est pas terminé avec le renversement opéré par Théodose, où là, c'est l'Église qui persécute la synagogue. Mais quand vous voyez comment les Juifs ont reconquis Jérusalem et la Palestine avec les Byzantins au début du 7e siècle, eh bien, les Juifs ont pas seulement détruit le Saint-Sépulcre et toutes les églises, mais ils ont entrepris le génocide de tous les chrétiens. Les Perses n'ont pas permis aux Juifs d'aller jusqu'au bout. Mais de toute façon, ça fait quand même 2000 ans que dans les synagogues, 3 fois par jour, dans la prière des 18 bénédictions, eh bien, il y a cette terrible prière, Seigneur, nous te prions pour l'extermination des chrétiens, de tous les hérétiques, et surtout et d'abord des chrétiens, et leur damnation éternelle. Et Israël Shahak nous explique dans ce même livre comment c'est bien le mot nazaréen qui était utilisé dans les versions anciennes de cette prière. Alors, à cause des persécutions, les Juifs ont un peu masqué les choses. Donc, au lieu de mettre nazaréen, c'est-à-dire les chrétiens, il y avait un mot de code qui s'appelait minime. Mais dans toutes les yeshivot, on apprenait bien aux enfants juifs qu'il s'agissait des chrétiens. Et tout ça a été réactualisé en Israël, réexplicité au moment du Concile Vatican II. C'est au moment même où le pape, avant le Concile Vatican II, c'est au moment même où le pape Jean XXIII supprime le mot perfide dans notre prière. Seigneur, nous te prions le vendredi saint. Notre prière va jusqu'à s'étendre. Nous te prions pour la conversion des juifs perfides. C'est au moment où, sous pression des lobbies juifs, Jean XXIII supprime le mot perfide, qui en plus n'est même pas dans le Nouveau Testament, ça vient des prophètes de l'Ancien Testament. Bon, mais fermons la parenthèse. C'est au même moment qu'en Israël, eh bien, on se met à expliciter que 3 fois par jour, on prie dans les synagogues pour l'extermination des chrétiens. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Je dis prions pour la paix et la réconciliation, mais il faut arracher la racine du mal et pas le laisser se propager.